Créé depuis 2015, le collectif citoyen pour l'agroécologie est une coalition de fermiers qui, depuis plusieurs années, mène des actions de plaidoyer en vue d'interpeller les décideurs sur les dangers des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Ce collectif, dont Ali Tabsoba est le porte-parole, se compose d'une quarantaine d'organisations de la société civile, d'organisations paysannes, de chercheurs, de journalistes ou encore d'activistes qui se dressent contre les OGM. L'annulation du coton OGM est l'un des combats remportés par ce collectif. La production avec des engrais chimiques, déjà vous détruisez le sol, ensuite vous polluez l'aliment qui peut vous créer des maladies et en termes de conservation, ce n'est pas du tout durable. Donc finalement, vous payez votre propre maladie sans vous rendre compte. La Ligue des consommateurs du Burkina Faso également se montre prudente avec les organismes génétiquement modifiés et en appelle à la responsabilité des dirigeants. Aux décideurs, nous allons certainement leur demander de veiller à ce que s'il y a des expérimentations, que ça se fasse dans les règles de l'art. Les résultats issus de l'expérimentation, si ce n'est pas bon, qu'on ne tergiverse pas là-dessus et qu'on arrête systématiquement l'utilisation de ces produits. À l'opposé, si les produits issus de l'expérimentation ne posent aucun problème de santé publique, à court, à moyen et à long terme. Au-delà des semences agricoles, la fondation Target Malaria du célèbre homme d'affaires américain Bill Gates a pu convaincre le gouvernement en vue de la lâcher de moustiques génétiquement modifiés dans la ville de Bobo-Dioulasso, qui selon eux permettrait de lutter contre le paludisme dans ce pays sahélien d'Afrique de l'Ouest. Vous avez les organismes génétiquement modifiés qui se passent au niveau des moustiques à Bobo, dont nous sommes en train de nous battre pour qu'on arrête ce projet de Target Malaria. Mais l'espoir est permis parce que nous avons remarqué qu'il y a un point focal agroécologie qui est né au sein du ministère de l'Agriculture. Ça veut dire que nous avions raison depuis les années que nous faisons le plaidoyer en faveur de l'agroécologie. Et les résultats sont visibles et plutôt prometteurs. C'est sans produits chimiques, c'est avec les déchets des animaux. Et puis c'est tout quoi. C'est bien propre, il n'y a rien. Voilà. Il y avait pour repousser les insectes, on a fait que jeter les piments. On tue le piment. Et puis on ne fait qu'asperger ça. Et puis bon ben. C'est simple quoi. C'est sain, c'est bio. Et si le bio est promu, c'est aussi parce que grâce à cette technique agricole, les légumes se conservent plus longtemps. En plus de la garantie de consommer un produit qui est sans danger pour la santé, selon les spécialistes du domaine.